Moray Verabotai, Shalom ou Bracha, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de faire quelques cours sur les halachot et les anagot, les conduites qu'on a besoin de connaître concernant Rosh Hashanah. Baruch Hashem, Am Israël, déjà depuis Rosh Chodesh Elul, il a pris les choses en main et on a fait tous des efforts. Mais c'est marqué, Akol olech lefe hatum. Tout va selon la fin. C'est-à-dire, comme on dit, c'est la fin est bien, tout est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler, bien sûr qu'on a besoin de travailler, mais les derniers jours, c'est encore plus fort et on doit faire le maximum pour que Bezrat Hashem niske l'eshana tova mvorechet. Il faut savoir une chose. Au niveau de la pratique dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle les halachot et les halichot. Halachot, c'est les lois, les règles. Et halichot, c'est la manière, la conduite, comment se conduire. Certes, par rapport au Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, il y a les halachot qu'on doit connaître, mais il y a aussi un lien de la teshuva. Revenir, se repentir, revenir vers HaKadosh Baruch Hu. On va parler, Bezrat Hashem, donc sur la veille de Rosh Hashanah et le jour de Rosh Hashanah. On fera ça en deux cours, Bezrat Hashem. Veille de Rosh Hashanah. Alors, c'est marqué dans l'Halacha que la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas tahanoun. Comme toutes les fêtes. En général, donc n'importe quelle fête, vous allez prendre Pesach, Sukkot. Avant la fête, on ne fait pas tahanoun. Pareil aussi pour Rosh Hashanah. Mais ce qu'il faut savoir, même que la journée de la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas tahanoun, le jour d'avant, on fait tahanoun. Je prends un exemple. Par exemple, Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh tombe, par exemple, mercredi, mardi après-midi, on ne fait pas tahanoun. Ici, c'est différent. C'est la veille de Rosh Hashanah qui va suivre le jour de Rosh Hashanah. Donc, la journée, on ne fait pas tahanoun, mais avant, par exemple, avant le lever du jour, on fait, par exemple, qu'on va faire Tikkun Hatzot ou Qra'at Shema ala Mita, alors on fait tahanoun. Même que le lendemain matin, dans la tfila de Shahrit, on ne va pas faire tahanoun. Il y a une discussion dans la halakha au sujet des slihot. Alors si on fait les slihot avant le lever du jour, tout le monde est d'accord qu'on peut faire les tahanounim. Bah, tous les slihot c'est quoi? Tahanounim, Vayavor, les davelir, il y a plein de choses à faire. Donc tout le monde est d'accord que on fait. Mais à partir du lever du jour, il y a une discussion. Certains, ils disent non, on ne fait pas. D'autres, ils disent non. Maran Rabbi Yosef, il rapporte dans son livre Hazon Obadia, il dit si on est avant le Netzahama, on peut quand même faire les Tahanounim. Rabotai, chacun y suit sa communauté. Nous, la veille de Rosh Hashanah, on ne fait pas Tahanoun. Justement, la veille de Rosh Hashanah, c'est les slihot les plus courtes. Mais on essaie un petit peu, comme on dit, de les alimenter. On fait la fa'at sha'ar rason. Donc c'est un piyut qui est vraiment, qui touche énormément, qui parle de l'aqida de Ishaq. Et là, Baruch Hashem, donc comme on dit, le nécessaire, le plus important, c'est être d'avir HaKadosh Baruch Hu, se rapprocher, faire HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, la tfila de Shahrit, comme on vient de le dire, on ne fait pas tahanoun. Après la tfila, on fait hatarat nidarim, l'annulation des vœux. On a expliqué le dernier cours que veille de Rosh Hashanah, c'est important de le faire parce que quand on va juger la personne, on regarde aussi est-ce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole, qui respecte ses engagements. Alors, si c'est le cas, alors dans le ciel, on va dire la même chose. Ah, il est en train de faire tchouva, il s'engage pour l'année à venir, donc c'est quelqu'un qui est très sincère, alors on va lui effacer toutes ses fautes. Donc c'est bien si dans cette Atarat Nidarim, on a deux groupes de 10 personnes. À part ça, donc c'est marqué, malgré que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement, il a aussi le statut de Hag. On voit ça avec David Amelech. Il dit Bakese liyom Haggeno. Ça veut dire quoi Bakese? La Gemara explique quand la lune elle est cachée, c'est-à-dire à Rosh Chodesh, liyom Haggeno. On dit quelle fête qui tombe
à Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Donc, c'est pour ça, c'est rapporté dans l'halakha, on doit nous préparer à cette journée-là. C'est vrai, on se prépare par rapport à la Teshuvah, mais aussi, il faut se sentir que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va décréter pour nous une bonne année, Hayim Tovim Shalom. C'est pour ça, c'est marqué, il faut bien s'habiller, on met des beaux habits, c'est comme Yom Tov, mais pas mettre des habits, Hazve Shalom, qu'on va avoir certain orgueil avec, mais non, sentir, oui, c'est la fête. C'est rapporter aussi les dépenses. Il faut dépenser pour cette fête. Mais bien sûr, chacun par rapport à ses moyens. Avoir une certaine simha pour cette fête-là. Et surtout, Rabotai, on dit le soir, quand on a fini la tfila de Arvit et on rentre à la maison, il faut que Bezrat Hashem, la maison, elle soit déjà prête. Tout est prêt. Il y a quand même un cèdre à respecter pendant le soir de Rosh Hashanah, mais entrer à la maison avec une simha. Parce qu'on dit que l'arme de Yitzhara, c'est mettre la personne en colère. Et Hazve Shalom, c'est la personne, elle est énervée le soir de Rosh Hashanah, donc Hazve Shalom, ça peut entraîner toute l'année. Et qu'on entre avec simha, avec joie, Bezat Hashem, c'est un bon siman pour l'année à venir. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc la veille, alors on se coupe les cheveux, on se prépare, on prend une douche. C'est marqué, c'est bien aussi de faire tvila, aller au mikvé, comme la Gemara le dit, Hayav Adam letaharet atzmo lefnei haregel. L'homme, il doit se purifier avant la fête. Et donc, comment on se purifie? Alors, on va faire mikvé, et à travers ce mikvé, ça va, comme on dit, ça va nous élever, il va nous donner une sensation d'Urdusha et vouloir donc aller vers Akadosh Baruch Hu. Un point qui est très important à la bataille, c'est marqué de la même manière que nous, on essaye de faire le maximum pour avoir une belle fête, et il ne faut pas oublier les nécessiteux. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Et eux, la Gemara dit, leurs yeux, ils sont dirigés vers ceux qui ont les moyens. Alors, il faut être hacham. La veille de Rosh Hashanah, d'accord, on va acheter, on va dépenser de l'argent. Pensez aussi à ceux qui sont dans le besoin pour que eux-mêmes, eux aussi, donc ils sentent la fête. On vient de dire, il faut être joyeux. Alors eux aussi, Hazve Shalom, ils n'ont rien. Comment ils vont avoir la joie? Alors, quand ils voient que Baruch Hashem, leurs frères pensent à eux, leur donnent ce qu'ils ont besoin, la raboté, ça va leur donner beaucoup de simha, beaucoup d'espoir que Bezat Hashem, l'année prochaine, ça sera mieux. C'est rapporté. Si quelqu'un, il peut inviter chez lui à la maison, quelqu'un qui est dans le besoin, il n'y a pas, comme on dit, la ma'ala, donc le niveau, l'importance de ce geste, on ne peut pas l'imaginer. Hashem, il va dire, ah, regarde, lui, il est, comme on dit, miséricordieux avec les autres. Alors moi aussi, je dois faire la même chose. Et Bezat Hashem, Nexor Alehem, Gezerot Tovot. Un point qui est très très important, le Ben Ish Chai le rapporte, et c'est marqué aussi dans les postim, la tfila de Minha. La prière de Minha, c'est la dernière prière qu'on va faire dans l'année. On dit c'est le dernier courrier qu'on va envoyer à Kadosh Baruch Hu. Alors ce courrier, il faut qu'il soit bien travaillé, bien préparé. On a dit à Kol Olech Lefe Ahatum. Tout va selon la fin. Et donc quand le dernier courrier, il est fait comme il faut, on vient à la synagogue, on fait une belle tfila, fais attention, ne pas parler à la tfila, le faire besimha, à Bezat Hashem, ça peut énormément nous faire du bien. Alors quand Rosh Hashanah tombe jeudi et vendredi, il faut faire ce qu'on appelle Erovit Afshilin. Parce qu'on sait que pendant la fête, on n'a pas le droit de cuire d'un jour à une autre journée, de Yom Tov à Shabbat. Alors comment on va faire? On a besoin, il faut bien manger Shabbat. Alors on fait Erovit Afshilin, on prend un pain et un aliment cuit. En général, on prend un œuf ou un morceau de viande. On les prend et on fait, donc il y a une bracha à faire. Et on va citer une phrase, elle est marquée dans les Sfarim, pour dire que grâce à ce Eruv, alors ça va nous donner la permission que le vendredi,
on pourrait préparer pour le Shabbat. Voilà, Rabotai, donc, quelques points auxquels on doit faire attention. Donc, la veille de Rosh Hashanah, sur laquelle on doit travailler pour que Bezrat Hashem, on soit prêt pour le grand jour et qu'Akadosh Baruch Hu, Yaqabel nos efforts, Beratzon, Amen, Ken Yerason.